Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette première capsule dans laquelle on va définir les corps célestes. On va tout d'abord commencer dès le départ. Dès le départ, les scientifiques pensent que avant 13,7 milliards d'années, il n'y avait rien. C'était vraiment le vide. Il existait vraiment une particule, un petit point de la taille d'un atome et que ce petit point renfermait une grande quantité d'énergie. À certains moments, ce petit point, comme il y a tellement d'énergie à l'intérieur, il atteint sa limite. Et tout simplement, il a explosé, puis ça donnait naissance à ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. Lorsque le petit point a explosé, ça donnait quoi? Ça donnait une libération d'une grande quantité d'énergie. Et à ce moment, on commence à avoir de l'énergie dans l'espace et on commence à ce moment de noter le temps et l'espace. Donc, avant ça, il n'y avait rien. Donc, je répète, je libère une grande quantité d'énergie. Cette énergie, elle va faire quoi? Elle va être propulsée dans l'espace. Donc, l'univers a commencé à voir ce qu'on appelle une grande inflation, c'est-à-dire une grande augmentation rapide. Mais cette énergie, ce petit point libère de l'énergie, mais il libère aussi des petites choses à l'intérieur. Donc, ces petites particules continuent à se déplacer. Plus elles se déplacent, plus elles perdent leur énergie. Puis aussi, elles vont perdre aussi de la vitesse. Mais comme elles souhaitent garder l'énergie et leur vitesse, qu'est-ce qu'ils vont faire ces petites particules? Elles vont commencer à se regrouper, à s'assembler pour retrouver plus d'énergie ensemble. Et ce regroupement a donné naissance à plusieurs catégories, plusieurs types de corps célestes. Et le premier type de corps céleste, ça va être les étoiles. Les étoiles, tout simplement, ce sont des objets célestes qui présentent une masse assez importante, mais qui vont se caractériser par deux propriétés. Tout d'abord, ils vont produire leur propre lumière et ils vont produire leur propre énergie sous forme de chaleur. Comment ça se fait cette production? Tout simplement, les étoiles sont formées par des éléments chimiques et on a vu au début de l'année qu'un élément chimique renferme deux parties, le noyau et autour du noyau, on retrouve des électrons. Et comme à l'intérieur de ces étoiles, il y a une pression assez importante, ça crée quoi? Ça crée que les noyaux vont commencer à s'assembler, on va dire, à fusionner ensemble. Et à ce moment, ce type de réaction va s'appeler la fusion nucléaire et ça génère cette lumière et cette énergie. Un exemple des étoiles, on va voir dans notre système solaire, c'est le Soleil. Et à l'extérieur de notre système solaire, l'étoile la plus proche, c'est Proxima. Sachez que les étoiles ont une durée de vie sous forme de cycle. Ça veut dire quoi un cycle? Ça veut dire que c'est comme une boucle. À chaque fois, je recommence. Si je prends l'exemple de notre étoile qui est le Soleil, le Soleil est une étoile moyenne ou tout simplement on appelle ça, c'est une naine jaune. Et à certains moments, elle va évoluer pour devenir une géante rouge, par la suite une nébuleuse planétaire et à la fin une naine blanche. Donc, je répète, il y avait une explosion, le Big Bang, ça a libéré une grande quantité d'énergie avec des particules. On ne sait pas c'est quoi ça, mais on sait par contre que ces particules, plus elles se déplacent, elles perdent de l'énergie. Et pour garder l'énergie, elles sont fait dit, on va se regrouper. Et on se regroupe. À certains moments, ils ont formé des corps célestes, ce sont les étoiles. Mais il y en a certains qui se sont regroupés aussi et qui ont formé le deuxième type de corps céleste et ce sont les planètes. Les planètes encore, ce sont des corps célestes qui présentent une masse assez importante, mais ils se caractérisent par une forme qui est sphérique. Et cette forme sphérique a été tout simplement due à leur force d'attraction des particules. Donc, à chaque fois qu'il y a une particule, j'ai une force, je vais l'attirer et ça garde ma forme sphérique. Les planètes se caractérisent parce que, en fait, ils vont tourner autour d'une étoile. Par exemple, nos planètes dans le système solaire, ils vont tourner autour du Soleil. Et dépendamment de leur composition, de leur nature, on va distinguer des planètes qui vont être dures, qui vont avoir une surface formée de roches solides, et des planètes qui vont être formées par du gaz, qui vont être plus grandes, et on appelle ça, ce sont les planètes joviennes ou les planètes gazeuses. Donc, par exemple, comme Jupiter.
On continue avec le troisième type de corps céleste. Donc, on avait les étoiles, on avait des planètes, mais il y a encore des petites particules qui se sont regroupées encore. Mais ces petites particules, au lieu de tourner autour d'une étoile, ils vont tourner autour d'une planète. Et à ce moment, on leur donne le nom de satellites naturels. Et dans le vocabulaire de tous les jours, on appelle ça, ce sont les lunes. Et généralement, les planètes telluriques, ils vont avoir tout simplement soit une seule lune, soit il n'y en a pas. Par exemple, la Terre, on a une seule lune. D'autres planètes, il n'y en a pas. Alors que les planètes, tout simplement joviennes ou gazeuses, ils vont en avoir plusieurs lunes. Par exemple, Io, c'est la lune de Jupiter. Miranda, c'est la lune d'Uranus. Et Titan, c'est la lune de Saturne. Avec ça, je vais m'arrêter pour la première capsule et je continue les corps célestes dans la deuxième capsule.